Henri Madoré. Donc c'est pas Henri Castelnau? Non, on porte le même prénom, mais lui, il s'était illustré dans la musique. Moi, c'est le barbouillage, le gribouillage. En fait, lui, c'est plutôt Castelnau d'Henri. Oui, il aime bien me définir comme ça me déplaît pas. Mais c'est qui lui? Tony Mangou, qui a connu donc ce célèbre homme Henri Madoré, donc il est justement une de ses photos, c'est sur une de ses photos que j'ai travaillé, donc j'ai réalisé les tableaux que vous voyez en fond. Mais Tony a connu personnellement donc ce grand personnage donc, du Sega et de l'histoire de la Réunion. Hein. Ben oui, déjà tout petit, on habitait au quartier français, donc on était à l'école primaire. Et lui, il passait régulièrement, il faisait le tour de l'île avec un car pour Vendée, puis plus tard en vélo moderne, avec son camarade. Et il était dans les boutiques, on allait le voir, et puis les parents, surtout avant, n'étaient pas trop d'accord, parce que toutes les chansons qu'il chantait n'étaient pas à mettre à la portée de toutes les oreilles, quoi. Un peu polissonne, un peu polissonne. Mon caillol bourrigoui dans la descente, ça va plus vite. Quand m'y donne bourrade, la vivant mon petit laïal. Là où c'est Suzanne, moi la pâture de la tisane. Et mademoiselle Suzanne, dis moi tous pas au damzane. Attends, tu ne te les tentes, t'es pas du tonton voyou. T'as du tonton, mais t'es lui, il est pas du tantine. T'as tu ne te les tentes, t'es pas du tonton. T'as du tonton, t'es les tentes, t'es pas du tonton. Et après, j'ai été directeur du foyer de la ville à Saint-Denis en 76 jusqu'à 79. Pratiquement, il passait tous les matins dans mon bureau, ce qui m'a permis d'enregistrer ce qu'il chantait. Il venait chercher les petites pièces pour aller boire à la boutique, quoi. Et donc, on a pu enregistrer d'une part et d'autre part faire des photos. Après, j'étais bien copain avec lui. On est allé chez lui. À chaque fois, c'est pour boire le café, c'est pour boire le rhum, parce qu'il n'y avait pas trop le rhum chez lui avec sa famille. Et on n'a jamais pu boire un café ensemble, puisqu'il rangeait tout dans les boîtes Nescafé, dans lequel il y avait safran dans une boîte, le poivre dans l'autre boîte, le sel, et jamais pu, j'ai bien... En tant qu'homme, c'était quoi? C'est un gars qui est sympa, j'ai dit qu'il aimait rire, l'humour, il le pratiquait. Oui, c'est par dérision, c'est véritablement, et puis en plus la vie qu'il menait, c'était un dragueur aussi, comme on le voyait, et puis à chaque fois c'était des histoires rigolotes qui s'adaptaient en fonction du public. Si j'avais des gamins, c'était pour des gamins, et quand j'avais des grands mondes, c'était autre chose, c'était beaucoup plus, des fois un peu porno, un peu vraiment des histoires un peu grasses. Des plaisanteries autour du sexe, peut-être, autour de la femme. Beaucoup. D'accord. Non, mais autour de la femme aussi, elle a pris de belles chansons, absolument. Et qui ne parlaient pas de sexe, qu'on parle plutôt de cœur. Il n'avait pas peur des mots, je crois, au niveau dans ses textes, hein, parce qu'il y a des mots qui sonnent fort, mais qui passent très bien actuellement. Il n'y a pas besoin de censurer. En musique, il chantait, il avait pris beaucoup de l'opérette existait, bien entendu, à l'époque, il existe toujours maintenant. Il y a des chansons qui venaient de l'opérette, mais qui transposaient en créole, hein, parce qu'on disait, il commence une chanson, il dit quand est-ce que nous marions-nous? Et après, c'est la femme qui demande ça, il fait un petit peu de voix de femme, et puis lui il répond, mais dès que tous les mécaniques seront complets. Après, il attaquait sur un air d'opérette, etc. Alors, quand est-ce que nous marions-nous? Ah, mais dès que le mécanique sera compris, hein. Bon, allez-y, les gars. Il est dans mon pays, une fille aux yeux gris, dans l'amoureux. Malgré son cœur ardent, n'est pas très disposé, et régularise que mon nom a son gré. Autrement, Sega, beaucoup de Sega. Mais aussi des petits morceaux, des petites ballades qui chantaient à la guitare. Des fois, c'était accordé un peu juste, mais ça fonctionnait, quoi. Vu que je l'ai vu étant gamin, je dois dire une dizaine d'années, je l'ai vu dans ces quartiers, ça se situait dans la petite boutique en face de la gare.
la gare routière. Et moi, je me souviens très bien l'avoir vu en train de gratter, mais une manière de gratter avec la position de son index sur son majeur sur l'index, et puis avec sa guitare métallique là. Et alors, ce qui se passait, c'est que quand il y avait un client qui arrivait, donc, dans la petite boutique chinoise, il suffisait que le gars soit de bonne humeur. Tout de suite, lui aussi, ça lui mettait de bonne humeur. Et à partir, quelquefois, du prénom du nouvel arrivant, moyennant un petit coup de sac, il a improvisé comme ça, mais d'une manière, j'ai envie de dire, peut-être que l'alcool donnait des ailes à son esprit, et il arrivait à produire en live un truc, mais alors très cohérent et très... C'est l'alcool musical. Ah, ça a pu aider, mais enfin, je veux dire, mais non, ça n'enlève rien à son talent, son côté créatif. Il avait un imaginaire extraordinaire. Et moi, dans ma tête de gosse, ça m'est resté, donc, jusqu'à aujourd'hui. Non, il y a un truc qui est intéressant, peut-être, c'est Madina. Madina, après, t'as moins été en absolument. C'était un tube à l'époque. Hein. C'était un tube, et puis ça a été servi pendant très longtemps comme indicatif pour les gens qui en bateau et qui s'approchaient de la Réunion. Donc, c'est sur une longueur d'onde. Tous les matins, c'était banana. À l'époque, c'était l'ORTF. C'était la radio française, la télévision n'existait pas. Donc, à chaque fois qu'ils s'approchaient de la côte, que ce soit des plaisanciers ou surtout des bateaux de commerce ou des paquebots, c'est cet indicatif que l'on disait, là, vous êtes proche de l'île. Je me rappelle de ça. Il a touché tous les matins. Voilà. Oui, mais t'es pas l'assassin, mais pas rien. Mais c'est les premiers disques, il y a eu quand même on a frappé des disques. Hein. C'est nettement beaucoup plus tard que ça. J'avais 78 tours. À un moment, j'avais fait, en tant que président d'Art et Tradition, on a collecté tout ce qui avait été enregistré à La Réunion, aussi 78 tours, après 45 tours et tout, récupérer les collections de l'ORTF de l'époque. Et il y avait même des disques qui étaient enregistrés par les techniciens de l'ORTF, de la radio de l'époque, mais qui partaient à l'envers. Ça partait, on mettait les grilles du patéphone, les marées au milieu, et puis après il fallait attendre pour caler le bras du patéphone qui continue à tourner. Quoi. Et ça, après, je crois avoir remis ça au PRMA. C'est le président Labour qui m'avait permis de faire cette approche. On a eu aussi un grand concours de la Bibliothèque nationale qui a conservé quand même beaucoup d'enregistrements. Et avec pratiquement, c'était pas que sur Madoré, hein, tout ce qui avait été édité, produit à La Réunion sur ce type de disque en bakélite. On peut dire que c'est le dernier chanteur de rue de La Réunion, le dernier troubadour. Il n'y en a pas eu après. Oui, il y en a d'autres qui existent, on ne connaît pas, parce qu'il y a un peu plus maintenant. Avant, c'était, disons, un divertissement. Et on n'avait pas de radio, pas de journée, pas de télévision, il n'y avait rien d'autre que ça, plus des guémentières, où les gens racontaient des histoires, parce qu'il n'y avait pas de choses. Mais est-ce qu'il aurait animé des événements entiers? Là, je prends au mot, là, il aurait animé, c'est pas... Ah, moi, là, oui, non, c'est sûrement pas peut-être qu'on le dit. Un truc comme camarade, mais chanter, tout ça, je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Parce que ça se faisait, le café, les histoires. Le jeu de cartes, le domino, les histoires. J'ai jamais entendu la musique dans les aventures. Il racontait des histoires aussi, non, indépendamment de sa musique. Non, mais tout était lié à son contact avec le public qu'il avait, quoi. C'est pas des histoires petits gens, des trucs comme ça qu'on met la cale quand on raconte dans les aventures. On pourra dire qu'il a écrit une partie de sa vie et de son séquence sur le comptoir de la boutique chinoise, et il aurait illustré donc de ses crachouillards, parce qu'il est postillé un peu, positionné pas possible. Il bégayait quand il bégayait, non, et il crachait beaucoup, je veux dire. On peut dire qu'il aura illustré peut-être le sol de ce sympathique établissement. Certainement, on peut retrouver son ADN dans Parce que j'avais à dire. Et Donna, un coup, elle a fait un tout peu de bruit dans la montagne. Et elle lui a dit, il va amener Madoré. Mais Madoré, elle n'était pas fait. Voilà. J'ai postulé partout. Il dit, Henri, arrête. Ça, c'était sa signature. Hein, quoi, oui, mais c'était maladif. Quoi. Son tic, un tic.
Voilà, mais, Ouais, chercher son ADN dans un plancher. Mais... exactement. Très bien. Partout dans la ville, il entend un seul bruit. À cause de lui tranquillement, l'été qui croit que tu l'as fini. Non, mais elle n'a pas fini. Malgré moi tranquille. La gagne la pipi, mais la fièvre crapaud, mais avec la ville. N'a pas besoin de croire qu'on est mort. Voilà comment la retourne encore. Tous les nerfs fanades dans mon corps. Y amène à moins dans le bois de non. On l'avait encore pour augmenter la sauce. Et puis les 14 pour détruire à moins, y amène la pas encore. Dans tout mon malheur, moi elle était content. L'amour dans mon cœur, mais l'été qui bouillit comme bois cassant. N'a pas besoin de croire qu'on est mort. Voilà comment la retourne encore. Tous les nerfs fanades dans mon corps. Y amène à moins dans le bois de non. Pas besoin de croire qu'on est mort. Là comment la retourne encore. Tous les nerfs fanades dans mon corps. Y amène à moins dans le bois de non.